L'Évangile caché. La clé de l'immortalité dans les paroles de Jésus. Imaginez un moment que tout ce que vous pensiez savoir sur l'immortalité, sur la vie éternelle, sur votre relation avec le divin, soit incomplet. Pas nécessairement faux, mais seulement une partie d'une vérité bien plus profonde. Une vérité que Jésus aurait enseignée, mais qui serait restée cachée pendant près de 2 millénaires. Cette vérité se trouve dans un document ancien appelé l'Évangile de Thomas. Un texte qui ne figure pas dans nos Bibles modernes, mais qui contient des paroles attribuées à Jésus si puissantes qu'elles pourraient transformer notre compréhension de la spiritualité, de l'immortalité et de notre propre nature divine. Ce n'est pas un conte imaginaire. L'Évangile de Thomas existe réellement. Découvert en 1945 dans les sables de Nag Hammadi en Égypte, ce manuscrit contient 114 paroles de Jésus, certaines familières, d'autres complètement inconnues des évangiles traditionnels. Et au cœur de ce texte se trouve une promesse extraordinaire. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort. Ne pas goûter la mort? Réfléchissez à cette affirmation. Ce n'est pas simplement une promesse de paradis après la vie terrestre. C'est une déclaration sur une forme d'immortalité accessible maintenant, ici même, à travers la compréhension profonde de ces enseignements. Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ce texte dans nos églises? Pourquoi a-t-il été mis de côté, exclu du canon biblique, enterré dans le sable pendant des siècles? La réponse pourrait vous surprendre et même vous bouleverser. Car dans l'Évangile de Thomas, Jésus n'apparaît pas simplement comme un doux prédicateur ou un sauveur lointain. Il se présente comme un maître de sagesse qui révèle des vérités profondes sur notre nature divine intérieure, des vérités qui transcendent toute structure religieuse extérieure. Des vérités qui, peut-être, n'étaient jamais destinées à être contrôlées par une institution. Dans cet évangile, Jésus offre une vision révolutionnaire. Le royaume de Dieu n'est pas un lieu distant auquel nous accédons après la mort ou par l'obéissance à des règles extérieures. Non, le royaume est déjà en nous et autour de nous. La clé de l'éternité ne se trouve pas dans des rituels, des doctrines ou des prières spécifiques, mais dans une connaissance profonde de soi qui nous relie directement au divin. Imaginez un instant ce que cela signifie. Pas d'intermédiaire nécessaire entre vous et Dieu. Pas de prêtre, pas d'église, pas d'institution pour vous accorder l'accès au divin. Juste vous, votre conscience éveillée, et une connexion directe avec le royaume éternel qui réside déjà en vous. On peut facilement comprendre pourquoi un tel message pourrait être considéré comme dangereux. Dangereux pour qui? Pour toute structure d'autorité religieuse qui prétend détenir les clés exclusives du royaume. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous », il ne parle pas d'un lieu lointain, mais d'une réalité immédiate, accessible à tous ceux qui sont prêts à regarder en eux-mêmes. Cette perspective bouleverse tout. Elle transforme notre conception de la spiritualité, de l'immortalité, et même de notre propre identité. Elle suggère que le véritable éveil spirituel ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur, pas des dogmes mais de l'expérience directe, pas de la soumission mais de la reconnaissance de notre propre nature divine. Plongeons maintenant dans ce texte ancien et révolutionnaire, et découvrons ensemble ce que Jésus voulait peut-être réellement nous transmettre sur l'immortalité, la divinité intérieure, et le chemin vers une vie qui transcende la mort elle-même. L'Évangile de Thomas commence par ces mots saisissants, « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Jude Thomas a écrites. » Dès le début, nous sommes avertis que nous entrons dans un domaine de connaissances cachées, de sagesse ésotérique réservée à ceux qui sont prêts à entendre. Ce n'est pas un simple récit historique ou une collection de paraboles morales, c'est une transmission de vérités profondes qui peuvent transformer l'âme humaine. Le langage utilisé par Jésus dans ce texte est différent des évangiles canoniques. Ici, il parle souvent en énigmes, en paradoxes, en formulations qui défient la logique ordinaire. Ces mots ne sont pas simplement à lire, mais à méditer, à contempler, à laisser pénétrer dans les profondeurs de notre être. Comme il le dit lui-même, que celui qui cherche ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera troublé. Et quand il sera troublé, il sera émerveillé, et il régnera sur le tout. Cette promesse d'émerveillement après le trouble reflète parfaitement l'expérience de lecture de l'Évangile de Thomas. Ces paroles nous déstabilisent d'abord, puis nous ouvrent à une compréhension plus profonde de la réalité. Il faut être prêt à être dérangé, à voir ses certitudes ébranlées, avant de pouvoir accéder à la sagesse qu'il contient. Prenons l'une des déclarations les plus frappantes de cet évangile. Jésus dit,
Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. Ces paroles résonnent avec une intensité presque alarmante. Ce n'est pas un doux conseil ou une suggestion spirituelle, c'est un avertissement puissant sur l'importance cruciale de reconnaître et d'exprimer notre vérité intérieure. Le professeur Antoine Lebrun, spécialiste des textes gnostiques à l'Université de Lyon, explique: dans l'Évangile de Thomas, Jésus ne se présente pas comme un sauveur qui nous rachète par son sacrifice, mais comme un éveilleur qui nous guide vers notre propre libération intérieure. La salvation n'est pas quelque chose qu'il fait pour nous, mais quelque chose qu'il nous aide à réaliser nous-mêmes. Cette vision contraste fortement avec la théologie conventionnelle. Ici, Jésus n'est pas tant celui qui nous sauve de nos péchés que celui qui nous montre comment nous sauver nous-mêmes en découvrant notre nature divine essentielle. Le péché, dans cette perspective, pourrait être compris non pas comme une transgression morale, mais comme un état d'ignorance de notre véritable nature. L'Évangile de Thomas nous présente un Jésus qui semble parfois presque frustré par l'incapacité de ses disciples à saisir la profondeur de ses enseignements. Il dit: « Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi-même je deviendrai lui, et les choses cachées se révéleront à lui. » Cette déclaration stupéfiante suggère une union mystique, une identification profonde entre le maître et le disciple qui transcende toute relation hiérarchique. Ce qui est particulièrement frappant dans ces paroles, c'est qu'elles impliquent que nous avons tous le potentiel de devenir comme Jésus, de manifester la même conscience divine qu'il incarnait. Il ne se présente pas comme un être fondamentalement différent de nous, mais comme quelqu'un qui a pleinement réalisé une nature divine que nous partageons tous. Dans l'Évangile de Matthieu chapitre 5 verset 48, Jésus dit: « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais dans Thomas, il va plus loin en suggérant que cette perfection divine est déjà notre nature essentielle, simplement voilée par notre ignorance. La tâche n'est pas tant de devenir quelque chose que nous ne sommes pas, mais de découvrir ce que nous sommes déjà au plus profond de nous-mêmes. Élisabeth Moreau, historienne des religions et auteure de plusieurs ouvrages sur les textes apocryphes, observe: « L'Évangile de Thomas renverse notre conception habituelle de la spiritualité. Ce n'est pas une question de croire en certains dogmes ou de suivre certaines pratiques pour être sauvé. C'est plutôt une invitation à un voyage intérieur de découverte de soi qui mène à une transformation radicale de la conscience. Ce voyage intérieur est loin d'être facile. Jésus avertit: « Si l'on vous demande « D'où venez-vous ?» dites « Nous venons de la lumière, du lieu où la lumière est née d'elle-même. » Si l'on vous demande « Qui êtes-vous ?» dites « Nous sommes ses fils, et nous sommes les élus du Père vivant. » Ces paroles nous invitent à reconnaître notre origine divine, à nous identifier non pas avec notre personnalité ou notre corps, mais avec notre essence spirituelle éternelle. Quand on médite sur ces enseignements, on commence à comprendre pourquoi l'Évangile de Thomas a pu être considéré comme trop radical, trop révolutionnaire pour être inclus dans le canon biblique. Il offre une vision de la spiritualité qui ne dépend d'aucune institution, d'aucun clergé, d'aucun rituel externe. C'est une spiritualité directe, immédiate, qui place la responsabilité de l'éveil spirituel entièrement entre nos propres mains. Et c'est précisément ce qui rend ce texte si pertinent aujourd'hui, à une époque où beaucoup cherchent une spiritualité authentique au-delà des structures religieuses traditionnelles. L'Évangile de Thomas nous rappelle que le divin n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais la réalité même de ce que nous sommes en profondeur. Maintenant, plongeons dans l'un des concepts les plus révolutionnaires de l'Évangile de Thomas, sa vision radicalement différente du concept d'immortalité. Dans la compréhension religieuse conventionnelle, l'immortalité ou la vie éternelle est généralement présentée comme une récompense future pour une vie de foi et d'obéissance. C'est quelque chose que nous espérons obtenir après la mort, si nous avons suivi les bonnes règles et adhéré aux bonnes croyances. Mais dans l'Évangile de Thomas, Jésus présente une vision complètement différente. Il dit: « Celui qui a compris le monde a trouvé un cadavre, et celui qui a trouvé un cadavre, le monde n'est pas digne de lui. » Cette déclaration énigmatique suggère que voir le monde matériel pour ce qu'il est, transitoire, impermanent, c'est déjà transcender la mort elle-même. Le docteur Michel Durand, théologien comparatif à l'Institut d'études religieuses de Paris, explique: « Dans l'Évangile de Thomas, l'immortalité n'est pas une promesse pour l'avenir, mais une réalisation présente. Ce n'est pas quelque chose qui nous arrive après la mort physique, mais une transformation de conscience qui nous permet de transcender notre identification avec ce qui est mortel en nous. »
Cette perspective transforme complètement notre compréhension de ce que signifie ne pas goûter la mort. Ce n'est pas tant une promesse d'éviter la mort physique qu'une invitation à réaliser que notre identité essentielle transcende déjà la naissance et la mort. Comme Jésus le dit dans cet évangile, si vous ne jeûnez pas par rapport au monde, vous ne trouverez pas le royaume. Ce jeûne par rapport au monde n'est pas un rejet ascétique de la vie matérielle, mais plutôt un détachement intérieur, une libération de notre identification excessive avec ce qui est transitoire. C'est reconnaître que nous ne sommes pas seulement des êtres physiques vivant dans un monde matériel, mais des êtres spirituels ayant une expérience humaine temporaire. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 8 verset 51, Jésus affirme « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Cette déclaration, souvent interprétée dans un cadre théologique traditionnel, prend un sens nouveau à la lumière des enseignements de Thomas. La mort dont parle Jésus n'est peut-être pas simplement la cessation des fonctions biologiques, mais l'inconscience spirituelle qui nous fait nous identifier exclusivement avec notre corps et notre personnalité. L'immortalité, dans cette perspective, n'est pas une extension indéfinie de notre existence personnelle, mais une transcendance de notre sens limité de soi. C'est la découverte de notre nature éternelle au-delà des fluctuations de la vie et de la mort. Comme Jésus le dit dans Thomas, « Heureux celui qui était avant d'exister ». Cette déclaration révolutionnaire suggère que notre véritable identité précède notre naissance physique et transcende notre mort. Nous ne sommes pas simplement des créatures qui viennent à l'existence à un moment donné, mais des expressions d'une réalité éternelle qui se manifeste temporairement sous forme humaine. Le professeur Sophie Martin, spécialiste en mystique comparée à l'Université de Strasbourg, observe « Ce que l'Évangile de Thomas nous propose, c'est une vision de l'immortalité qui n'est pas une continuation de notre ego, mais sa transcendance. Ce n'est pas vivre pour toujours en tant que moi, mais réaliser que notre véritable nature transcende déjà les limitations du moi individuel. » Cette perspective se reflète dans une autre déclaration frappante de Jésus dans Thomas. « Celui qui connaîtra le tout mais qui manquera à lui-même, manquera du tout. » Autrement dit, même la connaissance intellectuelle la plus complète de l'univers ne peut compenser l'ignorance de notre propre nature essentielle. L'immortalité n'est pas quelque chose à acquérir par la foi ou les bonnes œuvres, mais une réalité à reconnaître par la connaissance de soi. Cette vision de l'immortalité remet fondamentalement en question les notions conventionnelles de récompense et de punition après la mort. Dans l'Évangile de Thomas, il n'est pas question d'un jugement divin qui détermine si nous méritons le ciel ou l'enfer, mais d'un processus de découverte de soi qui révèle notre nature divine inhérente. Comme Jésus le dit dans cet évangile, si l'on vous demande « Quel est le signe de votre Père en vous ?» dites-leur « C'est un mouvement et un repos. » Cette réponse énigmatique suggère que la marque de notre divinité intérieure se trouve dans un paradoxe, l'union de l'activité dynamique, mouvement, et de la paix profonde, repos. C'est peut-être dans cette conscience paradoxale que réside le secret de l'immortalité, non pas comme une continuation sans fin dans le temps, mais comme une transcendance du temps lui-même. En fin de compte, l'Évangile de Thomas nous présente une vision de l'immortalité qui n'est pas une promesse lointaine, mais une réalité immédiate accessible à travers l'éveil spirituel. Ce n'est pas quelque chose qui nous sera donné si nous sommes assez bons ou si nous croyons aux bonnes doctrines, mais notre héritage divin qui attend d'être reconnu ici et maintenant. Abordons maintenant l'un des aspects les plus révolutionnaires de l'Évangile de Thomas, sa conception du royaume de Dieu. Dans les traditions religieuses conventionnelles, le royaume de Dieu est généralement présenté comme un lieu céleste, un paradis futur réservé aux fidèles après la mort, ou parfois comme une réalité qui s'établira sur terre à la fin des temps. Mais dans l'Évangile de Thomas, Jésus présente une vision radicalement différente. Il déclare « Le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. » Et plus explicitement encore, si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Mais le royaume est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. Cette déclaration extraordinaire fait écho à ce que Jésus dit dans l'Évangile de Luc chapitre 17 versets 20 et 21. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon à frapper les regards. On ne dira pas « Il est ici » ou « Il est là ». Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Mais l'Évangile de Thomas développe cette idée avec une clarté et une insistance particulières. Pierre Leclerc, historien des religions et chercheur à l'Institut catholique de Paris, explique
ce que suggère l'évangile de Thomas, c'est que le royaume n'est pas un lieu géographique ni même une réalité future, mais une dimension de l'existence qui est déjà présente, déjà accessible à ceux qui ont des yeux pour voir. C'est un état de conscience plutôt qu'un lieu ou une époque. Cette perspective transforme radicalement notre compréhension de la spiritualité. Le royaume n'est pas quelque chose que nous devons attendre ou espérer. Il est déjà là, tissé dans la trame même de notre réalité quotidienne, si seulement nous pouvions le percevoir. Comme Jésus le dit dans Thomas, le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas. Ce qui nous empêche de voir ce royaume omniprésent, selon l'évangile de Thomas, c'est notre attachement aux apparences, notre identification avec ce qui est transitoire plutôt qu'avec ce qui est éternel. Jésus dit, « Si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille de merveilles. » Il nous invite à reconnaître la primauté de l'esprit sur la matière, à voir au-delà des apparences physiques pour percevoir la réalité spirituelle qui les sous-tend. Dans une autre déclaration frappante, Jésus affirme, « Je me tiens au milieu du monde et je suis apparu à eux en chair. Je les ai tous trouvés ivres, je n'en ai trouvé aucun qui ait soif, et mon âme s'est affligée pour les fils des hommes, parce qu'ils sont aveugles dans leur cœur. » Cette image puissante d'une humanité ivre, intoxiquée par les illusions du monde matériel, illustre notre incapacité collective à percevoir le royaume qui nous entoure. L'évangile de Thomas ne présente pas le royaume comme une réalité séparée de notre expérience ordinaire, mais comme sa dimension la plus profonde, généralement inaperçue. C'est comme si nous regardions un océan et ne voyions que les vagues à la surface, sans percevoir les profondeurs immenses qui s'étendent en dessous. Le royaume est cette profondeur, cette dimension d'éternité qui sous-tend notre réalité quotidienne. Dans cette perspective, l'accès au royaume ne dépend pas de croyances particulières ou de l'adhésion à des dogmes spécifiques, mais d'une transformation de la conscience qui nous permet de voir au-delà des apparences. Comme Jésus le dit dans Thomas, « Quand vous ferez les deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur, alors vous entrerez dans le royaume. » Cette unification des opposés, intérieur et extérieur, haut et bas, masculin et féminin, suggère une transcendance des divisions dualistiques qui caractérisent notre perception ordinaire. Le royaume est un état d'unité, de non-dualité, où les séparations apparentes de notre expérience quotidienne sont reconnues comme illusoires. La docteure Jeanne Dubois, théologienne et spécialiste des textes gnostiques, observe « L'évangile de Thomas présente le royaume non comme une récompense future pour les croyants, mais comme la réalité fondamentale de l'existence, accessible à ceux qui sont capables de voir au-delà du voile des apparences. C'est un éveil à ce qui est déjà là, plutôt qu'un voyage vers un lieu distant. » Cette vision du royaume comme une réalité présente plutôt que future est illustrée par une autre parole de Jésus dans Thomas. « Si ceux qui vous attirent vous disent, « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous précéderont. S'ils vous disent, « Il est dans la mer », alors les poissons vous précéderont. Cette déclaration rejette explicitement toute conception du royaume comme un lieu extérieur, qu'il soit céleste ou terrestre. Au lieu de cela, Jésus localise le royaume dans une prise de conscience transformatrice. Le royaume est comme un homme qui avait dans son champ un trésor caché à son insu. Et après sa mort, il le laissa à son fils. Le fils ne savait pas non plus, il prit possession de ce champ et le vendit. Et celui qui l'acheta vint labourer, et il trouva le trésor. Cette parabole suggère que le royaume est comme un trésor caché que nous possédons déjà, mais dont nous ignorons l'existence. Cette ignorance n'est pas le résultat d'un manque d'information, mais d'un voile perceptuel qui nous empêche de voir ce qui est déjà là. Comme Jésus le dit dans Thomas, il y a lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et elle illumine le monde entier. S'il n'illumine pas, c'est l'obscurité. Le royaume est cette lumière intérieure, cette conscience divine qui attend d'être reconnue et exprimée. Dans cette perspective, la tâche spirituelle n'est pas d'acquérir quelque chose de nouveau ou d'atteindre un état futur, mais de se réveiller à ce qui est déjà présent. C'est une reconnaissance plutôt qu'une acquisition, un éveil plutôt qu'un accomplissement. Contrairement aux promesses traditionnelles d'un paradis futur accessible uniquement après la mort ou la fin des temps, l'évangile de Thomas présente le royaume comme une réalité immédiate qui transcende le temps lui-même. Comme Jésus le dit, le royaume du Père s'étend sur la terre et les hommes ne le voient pas. Notre tâche n'est pas d'attendre le royaume, mais d'ouvrir les yeux pour le voir, ici et maintenant. Après avoir exploré la vision révolutionnaire de l'immortalité et du royaume de Dieu dans l'évangile de Thomas,
Concentrons-nous maintenant sur un aspect central de ces enseignements. Le rôle crucial de la connaissance de soi dans la transformation spirituelle. Dans les traditions religieuses conventionnelles, l'accent est souvent mis sur la foi en des doctrines spécifiques ou sur l'observance de pratiques rituelles comme voie du salut. Mais dans l'évangile de Thomas, Jésus présente une approche radicalement différente, centrée sur la connaissance profonde de soi comme chemin vers la libération spirituelle. Il déclare « Celui qui se connaît lui-même connaîtra le tout ». Cette affirmation extraordinaire suggère que la connaissance de soi n'est pas simplement une pratique psychologique bénéfique, mais la clé même de la connaissance cosmique, de la compréhension de la totalité de l'existence. Le professeur Gabriel Lefebvre, spécialiste des traditions mystiques à l'Université de Montpellier, explique « Dans l'évangile de Thomas, la connaissance de soi n'est pas l'exploration de la personnalité ou du caractère individuel, comme nous pourrions l'entendre aujourd'hui. C'est la reconnaissance de notre nature divine essentielle, de l'étincelle divine qui constitue notre véritable identité au-delà des couches de conditionnement social et psychologique. Cette conception de la connaissance de soi comme reconnaissance de notre divinité intérieure est exprimée dans une autre parole saisissante de Jésus. « Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus, et vous saurez que vous êtes les fils du Père vivant. » Cette déclaration établit un lien direct entre la connaissance de soi et la reconnaissance de notre filiation divine. Ce qui est particulièrement frappant dans cette perspective, c'est qu'elle inverse la dynamique habituelle de la relation entre l'humain et le divin. Ce n'est pas tant Dieu qui nous connaît que nous qui nous connaissons nous-mêmes, et à travers cette connaissance, reconnaissons notre nature divine. Comme le dit Jésus dans Thomas, le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez, alors vous serez connus. Cette inversion a des implications profondes pour notre compréhension de la spiritualité. Elle suggère que le chemin spirituel n'est pas tant une quête pour plaire à une divinité extérieure que l'exploration des profondeurs de notre propre être. Comme Jésus le dit dans une autre parole surprenante, « Si vous faites sortir ce qui est en vous, ce que vous ferez sortir vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne ferez pas sortir vous détruira. » Ce processus d'extériorisation de notre vérité intérieure n'est pas une confession des péchés ou une expression d'émotions refoulées, mais la manifestation de notre nature divine essentielle. C'est faire émerger à la conscience ce qui a toujours été présent en nous, mais caché sous les couches d'identification avec ce qui est transitoire et illusoire. La docteure Marie-Claire Dubois, psychologue et chercheur en spiritualité à l'Institut de psychologie transpersonnelle, observe « Ce que l'évangile de Thomas nous propose, c'est une psychologie spirituelle profonde, bien avant l'heure. Il suggère que notre souffrance vient de notre ignorance de qui nous sommes vraiment, et que la libération passe par la reconnaissance de notre nature divine. » Cette perspective est illustrée par une autre parole énigmatique de Jésus. « Celui qui a connu le monde a trouvé le corps, mais celui qui a trouvé le corps, le monde n'est pas digne de lui. » Cette déclaration suggère que voir le monde matériel pour ce qu'il est, transitoire, impermanent, c'est déjà transcender notre identification avec lui et reconnaître notre nature qui va au-delà du physique. La connaissance de soi, dans l'évangile de Thomas, n'est pas une forme de narcissisme spirituel ou d'introspection égocentrique. C'est plutôt la reconnaissance que notre véritable soi n'est pas l'ego limité auquel nous nous identifions habituellement, mais une réalité plus profonde qui est une avec le divin. Comme Jésus le dit, là où est le commencement, là sera la fin. Heureux celui qui se tiendra au commencement, et il connaîtra la fin et il ne goûtera pas la mort. Cette unité fondamentale entre notre véritable nature et la source divine est exprimée encore plus explicitement dans une autre déclaration stupéfiante. « Celui qui boira à ma bouche deviendra comme moi. Moi-même, je deviendrai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Cette fusion mystique entre le maître et le disciple transcende toute distinction entre l'humain et le divin, suggérant une identité essentielle qui peut être réalisée à travers la connaissance profonde de soi. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 10 verset 30, Jésus affirme « Moi et le Père nous sommes un ». Dans Thomas, cette unité avec le divin n'est pas présentée comme unique à Jésus, mais comme le potentiel inhérent à tout être humain qui entreprend le voyage de la connaissance de soi. Ce voyage n'est pas facile. Il exige de nous que nous abandonnions nos identifications limitées, nos attachements au monde transitoire. Comme Jésus le dit dans Thomas, celui qui a trouvé le monde et est devenu riche, qu'il renonce au monde. Ce renoncement n'est pas un rejet ascétique du monde matériel, mais un détachement intérieur, une libération de notre identification excessive avec ce qui est impermanent. Le professeur Paul Mercier,
théologien et auteur de plusieurs ouvrages sur la spiritualité contemplative, explique « La connaissance de soi dont parle l'évangile de Thomas est un processus de désidentification. C'est reconnaître que nous ne sommes pas nos pensées, nos émotions, nos rôles sociaux ou même notre corps physique. C'est découvrir cette dimension de notre être qui transcende toutes ces identifications temporaires. » Cette désidentification est illustrée par une autre parole provocante de Jésus. « Bienheureux êtes-vous lorsque vous vous haïrez et que vous persécuterez. » À première vue, cette déclaration semble contredire l'enseignement d'amour de Jésus. Mais dans le contexte de Thomas, elle peut être comprise comme une invitation à nous libérer de notre attachement à notre faux soi, à notre ego limité, pour découvrir notre véritable nature divine. La connaissance de soi, dans cette perspective, n'est pas seulement un moyen d'amélioration personnelle ou de croissance psychologique. C'est la voie même vers l'immortalité, vers la transcendance de la mort. Comme Jésus le dit, « Celui qui cherche trouvera, et à celui qui frappe, on ouvrira. » Cette promesse suggère que la quête sincère de notre véritable nature conduit inévitablement à la révélation, à l'ouverture de la porte qui mène à la réalisation de notre immortalité essentielle. En fin de compte, l'évangile de Thomas présente la connaissance de soi comme la clé de la transformation spirituelle, non pas comme un exercice intellectuel, mais comme une plongée profonde dans les racines de notre être. C'est un voyage qui nous mène au-delà des limites de notre identité personnelle pour découvrir notre nature divine éternelle, celle qui ne goûte pas la mort. Nous avons exploré ensemble les enseignements profonds et transformateurs de l'évangile de Thomas, ce texte ancien qui offre une vision radicalement différente de l'immortalité, du royaume de Dieu et de notre propre nature divine. Mais quelle est la pertinence de ces enseignements pour notre vie aujourd'hui, dans un monde si différent de celui où ces paroles ont été prononcées? La réponse pourrait surprendre par sa simplicité et sa puissance. Dans un monde où tant de personnes cherchent un sens spirituel authentique au-delà des structures religieuses traditionnelles, l'évangile de Thomas offre une vision de la spiritualité qui est à la fois profondément personnelle et universellement accessible. Il nous rappelle que le divin n'est pas une réalité lointaine à laquelle nous devons nous soumettre, mais l'essence même de ce que nous sommes. Dans une société marquée par la fragmentation, l'aliénation et une quête souvent désespérée d'identité, Thomas nous invite à regarder au-delà des rôles, des étiquettes et des conditionnements sociaux pour découvrir notre véritable nature. Comme Jésus le dit dans cet évangile, « Lorsque vous ferez de deux un, et que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur. Alors vous entrerez dans le royaume. » Cette unification des opposés, intérieur et extérieur, divin et humain, offre une vision de l'intégration spirituelle qui transcende la dichotomie entre sacré et profane qui a longtemps caractérisé notre approche de la spiritualité. Elle nous rappelle que le divin n'est pas séparé de notre vie quotidienne, mais constitue sa dimension la plus profonde. Le docteur Thomas Rivière, psychothérapeute et auteur d'ouvrages sur la spiritualité contemporaine, observe « Ce que l'évangile de Thomas nous offre, c'est une spiritualité de l'immanence plutôt que de la transcendance. Le divin n'est pas quelque part là-haut, mais au cœur même de notre être et de notre expérience. » Cette perspective peut être profondément libératrice pour ceux qui se sont sentis aliénés par les structures religieuses traditionnelles. Cette spiritualité de l'immanence résonne profondément avec la quête contemporaine d'une connexion directe avec le sacré, d'une expérience spirituelle authentique qui ne dépend pas d'intermédiaires institutionnels. Quand Jésus dit dans Thomas « Le royaume du Père est répandu sur la terre et les hommes ne le voient pas », il nous invite à ouvrir les yeux à la présence divine qui imprègne déjà notre réalité quotidienne. Cette vision a également des implications profondes pour notre relation à la mort et à la mortalité. Dans une culture obsédée par la jeunesse et terrifiée par la vieillesse et la mort, l'affirmation de Thomas selon laquelle celui qui trouve l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas la mort, offre une perspective radicalement différente. Elle nous invite à reconnaître notre nature éternelle au-delà des limites de notre identité physique et temporelle. Le professeur Laurent Dupont, philosophe et écrivain spécialisé dans les questions de spiritualité et de mortalité, explique « L'immortalité dont parle l'évangile de Thomas n'est pas la continuation indéfinie de notre existence personnelle, mais la reconnaissance de notre nature qui transcende déjà la naissance et la mort. C'est un changement radical de perspective qui peut transformer profondément notre relation à la mortalité. » Dans une société souvent caractérisée par la superficialité et la distraction constante, Thomas nous appelle à une profondeur et une présence qui contrastent radicalement avec la fragmentation de l'attention contemporaine. Quand Jésus dit « Venez à moi, car mon joug est doux et ma seigneurie est légère »,
il nous invite à trouver repos et intégration dans la reconnaissance de notre véritable nature, au-delà du chaos et de la complexité de la vie moderne. Cette invitation à la simplicité et à la profondeur est particulièrement pertinente dans un monde qui valorise souvent la complexité intellectuelle aux dépens de la sagesse directe. Thomas nous rappelle que la vérité spirituelle la plus profonde n'est pas compliquée, elle est simple, mais ses implications sont radicales. Comme Jésus le dit dans cet évangile, « Reconnaissez ce qui est devant votre visage, et ce qui vous est caché vous sera dévoilé. » Cette reconnaissance de ce qui est devant notre visage, la réalité immédiate de notre nature divine, ne requiert pas d'érudition théologique ou de pratiques ascétiques extrêmes. Elle demande simplement une présence attentive, une ouverture à ce qui est déjà là. Cette accessibilité de la vérité spirituelle est peut-être l'aspect le plus révolutionnaire et démocratique de l'évangile de Thomas. Dans un monde marqué par la division, la peur et le conflit, la vision unificatrice de Thomas offre une perspective qui transcende les séparations apparentes. Quand Jésus dit « là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y en a 2 ou 1, je suis avec lui », il évoque une présence divine qui dépasse nos catégories et nos divisions, qui est avec nous dans notre expérience la plus ordinaire. Cette présence divine universelle suggère une spiritualité qui transcende les frontières religieuses traditionnelles. Elle ne demande pas l'adhésion à des croyances spécifiques ou à des institutions particulières, mais une ouverture à la réalité divine qui est déjà là, en nous et autour de nous. Comme Jésus le dit dans Thomas, « Divisez un bois, je suis là. Soulevez une pierre, et vous me trouverez là. » En fin de compte, l'évangile de Thomas nous offre une vision de la spiritualité qui est à la fois ancienne et étonnamment moderne, mystique et pratique, personnelle et universelle. Il nous rappelle que le chemin vers l'immortalité, vers le royaume, vers la réalisation de notre nature divine, ne passe pas par des doctrines compliquées ou des rituels élaborés, mais par une reconnaissance simple et profonde de qui nous sommes vraiment. Comme Jésus le dit dans sa dernière parole de cet évangile, son disciple lui dit « En quel jour viendras-tu et en quel jour te verrons-nous » Jésus dit « Quand vous vous dépouillerez sans honte et que vous prendrez vos vêtements et les mettrez sous vos pieds comme les petits enfants et que vous les piétinerez, alors vous verrez le Fils de celui qui est vivant et vous n'aurez plus peur. » Cette invitation à nous dépouiller sans honte, à retrouver l'innocence et la simplicité des enfants, est peut-être le message le plus profond et le plus libérateur de l'évangile de Thomas pour notre temps. Dans un monde souvent dominé par la peur, la honte et la séparation, il nous rappelle notre dignité inhérente, notre connexion essentielle avec le divin, et la possibilité toujours présente d'éveil à notre véritable nature immortelle. En explorant l'évangile de Thomas, nous avons redécouvert un aspect peut-être oublié des enseignements de Jésus, une dimension de sa sagesse qui parle directement à notre quête contemporaine d'authenticité spirituelle. Ces paroles anciennes résonnent avec une fraîcheur surprenante, nous invitant à voir au-delà des dogmes et des structures pour découvrir la vérité vivante qui réside en nous. Que vous considériez ces enseignements comme des compléments précieux à votre foi traditionnelle ou comme une vision entièrement nouvelle de la spiritualité, ils nous offrent à tous une invitation puissante. Regarder au-delà des apparences, reconnaître notre nature divine essentielle, et réaliser que le royaume que nous cherchons est déjà là, en nous et autour de nous, attendant simplement d'être reconnu. Je vous remercie sincèrement d'avoir partagé cette exploration de l'évangile de Thomas. J'espère que ces réflexions ont suscité en vous de nouvelles perspectives et une plus grande conscience de votre propre nature divine. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Comment ces enseignements résonnent-ils avec votre propre parcours spirituel ? Quels aspects de cette sagesse ancienne trouvez-vous les plus pertinents pour notre monde moderne? Si cette exploration vous a touché, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres trésors de sagesse spirituelle qui attendent d'être redécouverts. Ensemble, continuons ce voyage vers une compréhension plus profonde de notre héritage spirituel et de notre potentiel divin.